Ok, donc bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va continuer un petit peu l'exploration du livre de Shoichi Takagi, 9 Danpe, qui a écrit un petit livre sur les Kikashi, donc les coups forçants. Et donc voilà, on va explorer quelques exemples. Alors déjà, j'avais une question de Kale, qui me posait la question, c'était comment est-ce que on utilise cette pierre ici en A? Alors, est-ce que tout le monde est familier avec ce Joseki? Non. Non. Alors là, c'est simple, assez basique. Enfin basique, c'est un truc assez connu. Donc noir Oshi, blanc approche, noir pince, parce qu'il s'intéresse à cette zone-là, donc c'est pour ça qu'il pince. Hmm. Noir blanc décide de prendre le coin. Noir coupe et blanc prend tranquillement le coin et il utilise la pierre en R6 pour obtenir cet échange ici. Ces deux échanges gratuitement et s'étend et prend un plus gros coin que si c'était rien passé. La question c'est comment utiliser cette pierre qui m'avait posé. Il y a deux façons d'utiliser cette pierre. La première c'est lorsque noir joue ici. En général, une des continuations possibles pour noir c'est le coup de contact ici. Et j'ai appris récemment qu'en fait on peut simplement utiliser directement la pierre en R6. On commence par couper. Enfin, du coup, ouais, bon, alors si on explore les variantes de base, moi ce que j'avais appris c'était simplement Nobi en dessous. Et puis dans ce cas, Noir a obtenu quelque chose vers la gauche. Mais en fait, j'ai appris que. Alors, l'idée aussi, si on fait année, alors le Noir peut pousser une fois, Atari, et Noir aplatit pas mal Blanc, et c'est pas mal quoi. Mais effectivement, j'ai appris récemment qu'en fait, il y avait une façon de faire, c'est simplement de couper directement. Là, si Noir prend la pierre, nous on prend les deux pierres. Et, euh, et ça va quoi. Et si Noir protège, là on peut commencer à. On peut, oui, pousser une fois. Donc si Noir bloque, là on peut venir jouer là en santé. Et quand Noir vient capturer, alors ici on peut vraiment couper. Et on récupère une petite pierre quoi. Alors que si on n'avait pas fait ça, si on avait directement poussé pour couper, là on a un petit souci ici. C'est-à-dire que là, si on vient là, bah, on perd les trois pierres, et si on descend, on perd carrément le coin. Ce qui est pas bon du tout. Donc, ouais, ici, donc là, c'est un des adjis possibles. L'autre, c'est lorsque blanc vient essayer d'aplatir. Imaginons qu'il y a une pierre là, et blanc essaye de venir et dégommer ce bout de côté blanc, enfin de côté noir, et joue là. Et si noir décide de jouer ailleurs, encore une fois, alors on peut carrément activer la pierre, quoi. Donc un jour blanc pourra couper. Donc là un jour noir doit revenir là, c'est assez pénible quoi. Et là on peut vraiment aplatir pas mal noir et noir n'est toujours pas vivant. Donc voilà. Donc là c'est juste les deux façons d'utiliser un peu l'Agi en R6. Bon c'était juste une question de Kale. Et maintenant passons au livre. Il est introuvable ce livre. Attends je vais juste l'écrire le titre du livre. Tu pourras le chercher sur internet. Il est là. Hop. Je sais pas exactement où est-ce que je l'ai trouvé. Je te refilerai le lien en privé si tu veux. Après. Mais ouais. Ok, donc là c'était juste une position comme ça. Donc ici, blanc joue là.
Parce que blanc est vraiment fort à l'extérieur, et l'extension aussi, entre ces deux pierres, est un peu trop grande. Donc blanc vient directement dessus. Alors, est-ce que vous connaissez un peu le Tetsuji pour connecter ces deux pierres? Non. Ah, je l'ai dit. Je l'ai trouvé. Bah en fait, l'un des coups, c'est simplement de faire un coup de contact en dessous. Donc si blanc joue un coup normal, là c'est tout à fait connecté et tout va bien. Donc il doit couper. Donc, là, il doit couper. Noir coupe, blanc prend la pierre, et noir essaie un peu de connecter au-dessus. Alors le souci, c'est qu'il y a encore des pierres de coupe là. Enfin, il y a des points de coupe là. Et donc là, blanc va simplement couper tout de suite. Donc là, il y a deux façons pour répondre. Enfin, pour utiliser la G, il y a, disons, comment dire, qu'est-ce que vous joueriez vous en fait ici avec noir? Il y a une séquence assez amusante qu'il montre à la fin, et je trouvais ça assez beau. Alors il y a deux, à ce qui paraît, il y a deux bonnes façons de jouer, et un qui est assez naturel mais qui au final n'est pas très bon. Est-ce que quelqu'un a une idée de... T10. Pardon? T10. T10. B10, pardon. B10, ouais, là. Alors noir capture. Et F10. F10. Là. C'est ça? Oui. Ouais, ça ressemble un peu. Mais du coup, noir est... Je pense que noir blanc est assez content aussi. Mais je crois que ça ressemble à... Est-ce que ça peut toujours marcher maintenant ici, tout de suite? Alors je vais vous montrer un peu d'abord ce qu'il propose dans le livre. Et je trouvais ça assez intéressant. Donc, noir atterrit une fois. Capture. Alors l'erreur à commettre, c'est de jouer là tout de suite. Et après de jouer un coup comme F10, ouais. Était ça? Non, c'était là plutôt, ouais. Donc là, il dit que c'est bien, mais ça, c'est une erreur. Donc ça ressemble un peu à ce que tu avais proposé. Et je me demande juste si tu joues ça, puis ça. Je pense que si blanc joue là, je pense qu'il est déjà assez content. Parce qu'il prend vraiment tout ça, quoi. Et ça commence à devenir assez gros. Et en plus, il y a des problèmes là maintenant. Enfin bon, imaginons que tu joues plutôt un coup qui protège la coupe, et plus efficacement, parce que là-dessus, il y a peut-être ça qui est un peu embêtant. Quoique tu peux sacrifier. Bref. Et en tout cas, en fait, il y a un proverbe qui dit au lieu de sacrifier une pierre, sacrifier deux pierres. Je sais pas, est-ce que quelqu'un connaît cette expression? Ah oui. Ouais. Donc Ah du bah coup, ici, faut jouer c'est... à 8. Non, pas tout à fait. En fait, ici, c'est au lieu de sacrifier deux pierres, on en sacrifie trois. C'est-à-dire là, on vient là une fois, puis on vient là. Et donc là, si noir essaie de partir, bah, on a... Blanc a plus beaucoup de liberté. Ouais, il va mourir au prochain coup. Donc blanc est obligé de jouer là. Noir descend. Blanc est obligé de retirer une liberté. Noir fait Atari. Et là, en fait, on obtient un coup senté en plus. Si on compare les deux positions un peu. Non, pas celle-là. Celle-là et celle-là. En fait, ici, on a un coup senté en plus. On a cet échange.
On a cet échange A pour B qui nous permet d'avoir un coup assez stylé ici. En A et B en ancienneté absolue. C'est-à-dire qu'ici, si noir joue en coup, par exemple, en fait, ce coup-là est assez santé parce que si noir joue ailleurs, alors on peut lancer un coup qui est tout à fait ingagnable qui est énorme en fait. Donc là, souvent, blanc va simplement rajouter un coup. Et du coup, juste avec cette pierre, en fait, on peut carrément aller ici. En dessous du singe inversé. Et du coup, là, blanc peut pas couper. Et donc, c'est assez embêtant si noir vient ici tout de suite. C'est-à-dire que plus tard, noir pourra faire une invasion ici. Et pouvoir essayer de buter tout ça, quoi. Donc, ouais. Du coup, c'était assez stylé comme ça. Donc ici, au lieu de donner 2 pierres, bah, on en donne 3. Donc, ouais, pas mal. Une autre façon de jouer aussi, c'est carrément de prendre le coin, en fait. Donc là, blanc vient ici, noir vient ici, et blanc fait ce Tetsuji. Si noir essaie de trancher, là blanc peut couper, et ça va être un peu mi-aille entre la capture des 3 pierres et la capture des 2 pierres. Donc noir ne répond pas et joue là, et blanc peut simplement protéger ça. Et c'est une bonne façon de jouer aussi pour noir. C'est une possibilité. Donc ouais. Donc voilà. Ici, sacrifier 3 au lieu de 2. Est-ce que vous avez des questions? Message. Non. Non, ok. Et donc, on va passer à la suite. Deuxième position. Alors ici, celle-là, c'est... Ça, c'est du coup l'auteur du livre, Takagi Shoichi contre Kataoka Satoshi. Ils sont tous les deux 9P. Et donc là, ici, on a cette position où le dernier coup de blanc, c'est en N15. Et, et du coup, là, l'idée, ça va être un peu de... ouais. Ici, c'est... En fait, noir a très envie d'aller récupérer... de mettre de la pression sur ce groupe-là. Et essayer un peu de faire des points ici, dans cette zone, quoi. Ça, c'est un peu son but. Mais le problème, c'est que si noir joue un coup comme ça, en fait, il y a une petite faiblesse ici. On a un petit Keima et un Ogema, donc est-ce que ici, vous voyez un petit peu, il y a une faiblesse assez simple à utiliser. Enfin, chez blanc en tout cas. Qu'est-ce que vous jouerez ici avec blanc? Quelqu'un a une idée? Pour un peu utiliser ces deux faiblesses ici, ce Ogema un peu grand et ce Keima coupable. Je sais pas, au 17 peut-être. Au 17, ouais. Au 17, ça a l'air bien, mais alors... Le problème, c'est que ça laisse... Noir va jouer là. Et du coup, tu vas pas pouvoir un peu utiliser cette coupe, quoi. Ouais. À mon avis, là, tu vas être un peu contrainte de couper. Qu'est-ce qu'on peut imaginer, alors peut-être simplement ça? Et du coup, ici, il y a un petit souci, parce que tu peux pas tout à fait capturer les pierres, quoi. Mince. Donc, ça va pas être très simple pour blanc. Et il y a bien plus simple ici. Un peu plus direct que au 17 qui laisse quand même une P15. petite coupe. P15. P15, ouais. C'est pas mal, ouais, j'aime bien. Est-ce que t'as une suite ici? Ça aurait été de couper avec Q14.
Alors, Q14, ouais, mais là, si tu coupes avec tout de suite, je pense que t'as un petit souci, ouais. T'as pas beaucoup de liberté avec blanc, en tout cas. Ouais. Là-dessus, tac, tac, et c'est un peu dur de s'en sortir. Blanc a 3 libertés, noir en a... Non, on en a 4. Donc, ouais. Et si ça essaie de partir, ça va mal se passer. Donc, ouais. Là, tu peux pas couper, hein. Donc, c'est pas mal, j'aime bien la coupe, mais en fait, on aimerait bien, du coup, menacer cette coupe-là, puis couper là. Il y a une séquence assez sobre ici. Ah, et j'ai pas vu les P16. P15, ouais. P16, c'est pas mal, j'aime bien. Mais alors, si je veux vraiment... Si je suis très méchant, j'essaie de... Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Ouais, ça pourrait marcher aussi, P16. C'est-à-dire que là, noir joue P17, ouais. Et ensuite... C'était la proposition de Saika, du coup, je m'attendais à une réponse. Alors ici, j'ai eu aussi Q15. Ouais, mais du coup, c'est la même chose ici, c'est le même problème. Et si tu joues autre chose, ouais, peut-être ça alors. En vrai, je pensais couper, mais j'ai l'impression que c'est foireux. Attends, t'avais dit quoi? Là et là? Alors que j'y ai pas pensé, c'est assez drôle. C'est une bonne question ça. Alors, Atari, on joue la forme. Atari, ici. Noir sort, et puis on coupe là. Ah, on peut faire ça d'abord, et après couper là. Ouais, ça peut marcher, oui. Ça peut marcher. Mais il y a ça aussi qui est un peu pénible. C'est une bonne question en vrai, je sais pas trop. Mais en fait, je pensais plutôt à un truc un peu plus méchant, juste tu joues là. On joue là. Là, on menace de couper ici, hein. Donc si noir vient là ou quoi, bah on se fait juste couper. Et du coup, on va se faire attaquer ce groupe-là, quoi. Et blanc a obtenu un œil. Bon, c'est vrai qu'il peut connecter encore. Ah bah, c'est pas simple, quoi. Peut-être ça, ouais. Mais ça, c'est très très chiant. Là, on sait pas si noir est vivant, donc on va essayer de vivre. Bref, quoi qu'il en soit, un coup classique, bon, noir a envie de répondre. Là, noir a envie de répondre et on fait couper. Et ça va pas du tout, en fait. Comment ça peut se dérouler? Ça, il me semble. C'est bien ça la séquence, ouais. Ouais, juste ça. Et c'est un peu le caca. C'est ça, ouais. Ouais, y a pas d'autre. C'est juste ça, ouais. Et là, du coup, juste noir a pas assez de liberté. Et ça va péter. Mais du coup, pour éviter ça, noir, il a envie d'un peu de protéger cette coupe. Il a envie de protéger cette coupe un peu en sainteté. Enfin, il a envie de protéger celle-là, quoi. Et il a pas envie d'obtenir un gros côté. Et il aimerait l'avoir en sainteté pour pouvoir jouer N17. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment on pourrait protéger un peu cette coupe? D'une manière un peu plus extrêmement active, quoi. Extrêmement actif, je veux dire juste un minimum d'activité, quoi, pour au 14. Ah, au 14. Ah, j'aime bien ce coup. Mais je crois que le problème est un peu le même, non? Commence.
tac, 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 tac. Donc ça change pas grand chose au 16. Au 16 là, ouais. Mais là du coup c'est pas SNT et Noir va juste pousser. Et du coup tu vas pas pouvoir connecter tes groupes quoi. Là blanc obtient une bonne forme. J'aime bien au 16, ça protège bien la coupe, mais c'est pas tout à fait ça en fait. En général, on essaie d'embêter un autre groupe. Mais j'ai N17. Comme ça? Ah oui, comme ça, t'as N17, oui, oui. Ouais, mais tu fais pas tout le bord. Là, tu verras bien. Oui, oui, là, effectivement, tu as ton coup, mais c'est pas tout à fait. Enfin, tu as le bord, t'as pas tout le bord, quoi. L'idée de jouer ça, c'est un peu de faire vraiment tous ces points-là. Et t'as pas fait ça, quoi. N14. N14, là. N14, c'est là. Ah, j'aime bien. Alors, blanc va couper, ouais, c'est ça qui est assez normal. Et ensuite, là, tu joues là? Ou alors Au tu coupes 15, d'abord? je voulais faire. Au 15, là? C'est ça, mais après N14. N14 et après. Ok. N14 est là. Ah. Ok, Je donne alors la pierre, blanc, il mais te donne la pierre. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, tu donnes comme ça, ouais. c'est ça. Et là, tu reviens de défendre. Parce que t'es un peu obligé, ouais, parce que si tu commences à pousser, ça va Oui. péter. Donc, tu vas devoir défendre et... Est-ce que tu peux connecter ici? Ou est-ce que tu peux carrément couper? Ah, c'est compliqué, hein. Et là, ça dépend d'un chichot, ouais. C'est pas mal, j'aime beaucoup. Et c'est pas mal. Donc là. Alors évidemment, si tu coupes tout de suite, ça va pas bien marcher. Parce qu'il y a Atari, ouais. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on peut imaginer ici? Mais alors peut-être Atari et prendre la pierre? Ouais, mais là, noir est content. N14, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Je sais pas comment répondre à N14. N16, ça fait la forme de la fleur, non? N16... Là? Ah oui, comme ça. Tu veux dire ça? Mais attention, faut faire gaffe parce que la forme de la fleur en général c'est une forme d'attaque. C'est-à-dire que l'idée ça va être que imaginons que blanc, enfin que noir est vraiment fort à l'extérieur. L'idée c'est que noir peut pas, blanc ne peut pas sortir sans se faire couper. C'est-à-dire que là si ça se passe comme ça, bah là il est enfermé quoi. Même si il se fait couper, enfin normalement noir est fort et du coup il fait la forme de la fleur pour attaquer. Parce il peut pas se faire couper sinon blanc est mort, ouais. Mais là, le problème c'est que noir est pas si fort que ça, du coup il se fait juste couper et il va mourir. Donc, donc faut faire bien attention aussi, c'est la forme de la fleur c'est pour attaquer, c'est pas pour défendre. Donc, mais j'aime bien ce coup-là, je sais pas comment est-ce qu'on répondrait. Euh, Peut-être comme ça, ouais. Ouais, ça peut être une solution aussi. Mais peut-être tu renforces trop blanc. Je pense que ton coup est aussi valable, mais c'est pas le coup du livre. Alors ici, le coup du livre, c'est un peu ce coup-là. Donc là, si noir Tenuki, alors là, ça va être un peu pénible pour la vie du groupe en bas, quoi. Donc simplement ce coup-là, puis ce coup-là, puis blanc doit défendre et noir récupère vraiment tout le coin. Et blanc se retrouve un peu enfermé en santé et enfin, il se fait un peu enfermer ici en santé. Et blanc récupère un gros coin, et là ce serait du coup un peu mieux pour noir. C'est un peu l'idée. Mais le problème c'est qu'ici, blanc fait année.
Et si on répond bêtement ici, alors là, là c'est pas bon pour noir parce que on a moins d'espace dans le coin, quoi, ici, comparé à la séquence d'avant. Et donc ici, en fait, on va essayer un peu de trouver des coups pour obtenir un peu cette protection en santé pour éviter qu'on se fasse dégommer dans le coin. Est-ce que vous avez Faut jouer une idée? S13. S13. Ouais, c'est tout à fait ça. c'est le coup. Le truc, c'est que noir va jouer là, va prendre la pierre. Et là, on va pouvoir jouer ce coup-là. Et du coup, ici, ça marche plus. Tout à fait. Que blanc peut venir connecter là. Et ça se passe bien. Parce que là, l'idée, c'est... Tac, tac, non, tac, 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 tac. Si blanc va... Enfin, si noir, si blanc joue là, alors là, on perd la pierre en chichot. Blanc vient là, et on peut bourriner, en fait, carrément. Peut-être jouer là tout de suite, en fait, c'est un peu mieux. Si noir coupe, si blanc coupe, alors Atari, et Atari, c'est chichot. Et si jamais ça se passe comme ça, on a des soucis avec cet Atari là. Atari, ici, ici et ici. Et là, c'est une catastrophe pour blanc. Blanc peut pas trop couper parce qu'en fait, c'est blanc, noir qui gagne la course à la liberté. Et, et voilà quoi. Donc en fait, ici, c'est un peu un Tetsuji ici, de couper ici, pour obtenir ces deux pierres en santé. Pour pouvoir jouer ce coup-là. Ah, c'est un peu complexe, hein, mais voilà. Alors l'autre truc qu'il disait, c'était peut-être tu peux faire année là. Mais en fait, c'est pas facile en fait. Si blanc fait simplement ça, donc déjà blanc, enfin noir donne un Ponoki, mais en plus il y a ce coup que noir doit combattre. Et noir n'aurait pas assez de menaces de coup. Et ce serait beaucoup trop agréable pour blanc d'avoir ce résultat. Donc ça, c'est pas bon. Et donc ici, c'est vraiment crosscut, le Tetsuji. Si noir essaie de résister, alors là, c'est une catastrophe. Parce que là... Alors c'était quoi? Oui, juste ça, en fait. Blanc capture, noir connecte, blanc coupe. Et en fait, blanc va mourir dans le coin. Donc si on joue ça, par exemple, bah c'est mort. Blanc va mourir. Bon, je vais peut-être un peu vite, mais ouais. Et là-dessus, ouais, noir perd les pierres. Enfin, à chaque fois, il y a des soucis, quoi. Et noir va mourir. Donc ici, c'est... Blanc peut pas résister. Blanc, ce qui s'est passé dans la partie, c'est ça. Et là, l'auteur du livre est très content. Parce qu'il a réussi à obtenir la protection en santé. Et ouais, bah c'est un peu l'idée, quoi. Donc faut se retenir un petit peu. Tout ce qu'il y a à retenir, c'est... Ce groupe-là est pas super giga stable, ou au moins, avec un coup comme ça qui protège la coupe. C'est un coup de contact. Donc on a envie de répondre, mais c'est pas grave si on le renforce, donc on peut carrément crush cut, quoi. Donc ouais. Bah ouais, c'est ça, quoi. Mais voilà, très compliqué comme livre, avec beaucoup de variantes, mais voilà. On passe au suivant. Ah ouais, ouais là c'est là c'était loin. Donc est-ce que quelqu'un connaît bien ce jeu là ou pas? Vous avez déjà vu ça? Oui. Bon. Donc ici normalement, ouais bon, là je l'ai un peu mis dans le désordre, mais on va juste retirer les pierres. Donc déjà noir est là. Blanc vient approcher ce Komoku.
Noir décide de prendre le coin, alors le Joseki normal c'est blanc connecte, on revient là, blanc fait sa base de vie, et la partie continue. Alors l'une des vieilles variantes c'était gueule du tigre. L'idée c'est que maintenant on peut aller plus loin. Grâce à une pierre en Q7, on peut aller encore plus loin. Mais le problème c'est que ça laisse des faiblesses. Alors une faiblesse habituelle c'est plutôt... Est-ce que vous connaissez ici le coup... la faiblesse de la position? Oui, c'est P6, c'est pour ça que c'est plus trop joué. S6? Non. P6. P6. Non. Là en fait cet échange, on n'est pas sûr que ce soit si bon pour blanc. Ça peut se jouer si noir a vraiment une influence ici. Mais là pour l'instant il a pas vraiment ça. C'est pas tout à fait ça pour laquelle on joue plus. C'est pour la deuxième faiblesse. Est-ce que quelqu'un la connaît? Que c'est vraiment très fort. R9. R9, R8, je crois R6. 9, j'ai un doute. Bah ouais, R9. R9, oui, c'est un peu le coup habituel, mais là on va aller plus près. Parce qu'on a une propriété qui est intéressante. Si une blanc essaie de couvrir, le noir va pouvoir pousser et va pouvoir connecter en dessous. Et c'est pour ça qu'il y a un problème avec la gueule du tigre. Là, on voit bien que si blanc essaie de couper, bah il se fait Atari et perd la pierre. Donc ici, la forme c'est plutôt R8. Donc c'est le problème ici, grâce à cette connexion un peu bizarre. Et c'est pour ça que blanc va jouer S7. Tout ça, c'est Joseki. Enfin, Joseki, moi je connaissais à partir de là, mais je connaissais pas la suite. Donc dans le livre, il propose du coup ce coup-là. Ok. Alors on va revenir à ce que j'avais prévu, parce que c'est le bordel. Merde. C'est beaucoup de variantes. C'est pas celle-là? Non, c'est pas celle-là. Celle-là. Non, c'est pas celle-là non plus. Celle-là, ouais. Voilà. Donc ici, alors le Jojiki, c'est blanc pipe ici. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on pipe là. C'est ultra complexe. Mais d'abord, qu'est-ce qui se passe si simplement blanc essaie de connecter ses pierres? C'est bien ça, hein, le truc. Tac, tac. Ah non, 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 je me suis trompé de variante. C'est le bordel ce truc. Ah. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a fait? Putain, je l'avais mis. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de retenir un peu le truc. Alors, c'était quoi? Si blanc essaie de venir là, alors, qu'est-ce qui se passe? C'était noir. Noir vient là. Non, noir vient là. C'est ça ou pas? Ça. Non, attendez. Pourquoi est-ce que blanc pourrait pas couper tout de suite? C'était ça d'abord. Moi, j'aurais joué comme ça, perso. Mais c'est pas ça. Je vais retrouver un petit peu ce que j'avais noté, parce que c'est le bordel. Ah, c'est là. Non, c'est pas là. Shit. Le livre. Les variantes étaient hyper complexes. Mais grosso modo, blanc pipait et jouait là. Et du coup, c'était pour un peu protéger cette coupe. Ah, bah c'est là. Voilà, j'ai trouvé. Ok, donc là, blanc joue là. Noir joue ce coup. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il pourrait pas jouer là. Mais bon, on va juste suivre
le livre, donc tac, 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 tac. Et là, le problème, vu qu'on n'a pas fait cet échange, nos blancs recoupent et c'est la merde. Parce que là, on va juste perdre tout ça, quoi, avec blanc. Alors qu'en fait, si on avait fait ça dès le début, là, on pouvait attarer et prendre et capturer la pierre de coupe. Ici, on voit bien que noir a plus que de liberté. S'il coupe, on se fait capturer. Et s'il pousse, il se fait capturer. Et donc, c'est pour ça que, là, tout de suite, alors là, le problème, c'est que si on vient là tout de suite, bah là, on se fait avoir. Et donc, c'est important de piper au bon moment. Parce que là, maintenant, si on est dans cette position et que blanc pipe, et là, on se fait avoir, encore une fois, parce que noir contre-pipe. Un peu what the fuck. Donc si noir connecte, blanc connecte. Enfin, si blanc connecte, noir connecte. Et là, si on revient à la séquence, bah noir se fait couper. Enfin, blanc se fait couper. Et c'est encore une fois la merde. Parce qu'on a un groupe faible et ça va faire mal, quoi. Deux groupes faibles même. Et si on essaie de résister avec blanc, si noir peut capturer les deux pierres. Et grâce à cet échange AB, en fait, la coupe ici, elle devient un peu plus difficile, quoi. La séquence, elle est un peu... Si noir connecte, moi j'aurais juste connecté, perso. C'est pas le bon coup. En fait, noir peut monter carrément. C'est bien ça, ouais. Et si noir coupe, si blanc coupe, bon là, il y a un gros souci. C'est que... Enfin, il y a tout qui va péter, en fait. Là, blanc peut pas connecter, sinon il se fait capturer. Du coup, il doit capturer et double Atari. Et ça va pas du tout. Coup noir monte. Alors, c'était quoi le coup? Blanc fait angle vide. Noir connecte. Blanc s'étend. Noir aplati. Blanc coupe. Atari. Et là, c'est Miaille. Et bon, c'est hyper complexe. Du coup, ici, c'est pas bon pour blanc. Donc là, c'est hyper complexe, quoi. Genre, l'idée, c'est que si on fait pas le pipe au bon moment, bah, c'est catastrophe. Donc en fait, le pipe, il faut le faire tout de suite. Et du coup, le Joseki, il est quoi? Bah, c'est... Alors, c'était quoi le truc? Si maintenant noir pipe, blanc est content. Et... c'est complètement lunaire, ce truc, mais voilà. Donc, ouais. Je pense pas que personne ne jouera ça, mais voilà, c'est sympa de savoir que ce pipe-là, parfois, il est très utile, quoi. Et il faut le faire au bon moment. Donc, ouais. J'étais en train d'écrire de remettre la séquence et je me dis, tiens, ça devient de plus en plus complexe. Bref. On va revoir des exemples un peu plus simples. Le dernier exemple, j'en ai pas pris beaucoup. Ok. Ici, c'est Takemiya Masaki avec noir et Takagi Shuichi, donc l'auteur du livre avec blanc. Petite question aussi, comment est-ce que vous enverrez le côté gauche? Que là, c'est à blanc de jouer, ouais. Blanc est assez confortable, il a vraiment tous les coins. Mais il y a un petit moyo qui se dessine et qui est quand même pas mal il fait peur, quoi. Donc là, déjà qu'est-ce que vous proposez ici dans cette position? Avec blanc? C12. J'aime bien C12. J'aime bien C12, mais peut-être le problème, c'est que si noir revient ici, il prend vraiment beaucoup de points dans le coin.
Et c'est pas sûr que tu obtiennes quelque chose. Alors si blanc sort, alors noir sort et on voit bien que tu attaques pas grand chose en fait. Du coup noir va, enfin, peut-être qu'il y a ça aussi qui existe, mais pour s'installer en bas quoi. Mais je pense pas que ce soit une solution très agréable, surtout parce que noir a vraiment tout le coin. Donc souvent dans ce genre de position, on a un coup qui dit soit on veut prendre le coin, soit on veut prendre l'extérieur. Il y a un coup assez classique pour ça. Je sais pas si vous connaissez du coup. C14. U14, C14. P14, CCC. CC14. Là? Ouais. Oui. Ça c'est un peu le coup normal s'il y avait pas la pierre en F16. Mais là le petit problème c'est que noir a un coup assez. Y a pas un Tsuki en C10. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça existe, ouais. Pour s'installer en bas. Euh, Quoique, je sais pas comment est-ce qu'on on répondra ici. S'étendre? Plutôt celui-là. Mais je pense que ça se joue. Je pense que son coup il est bien en fait. Mais peut-être le problème c'est encore peut-être le même que celui-là en fait. Ah, direct. Là? Ah, comme ça. Ouais, ça c'est. Je crois que je le jouais pas trop celui-là. Je pense que ça doit être possible aussi. Mais là, le problème c'est qu'on a un petit. T'as un mur noir ici. Donc ici, si on suit un peu la logique, les principes de base, qu'est-ce que noir jouerait ici? C11. C11, ouais, c'est ça. C11. Parce qu'on veut envoyer blanc vers le côté là où il y a un mur. Donc, normalement, la séquence classique, c'est ça, ça, ça. Mais là, c'est un peu plus compliqué. Parce que on a un mur ici avec noir. Et on a deux groupes ici avec blanc. Donc ici, le problème, c'est qu'il y a ça qui va menacer la base de vie. Puis ça, qui va pratiquement tuer le coin. Et du coup, on a quelques soucis, quoi. Souvent ça, peut-être que noir va mourir. Enfin, blanc va mourir. Donc c'est pas simple. C11, c'est pas... En fait, il y a un côté qui est un peu plus fort que l'autre. Côté noir. On a un mur d'un côté et de l'autre, on a deux pierres toutes seules. Et un coin potentiellement prenable, quoi. Et ça c'est sympa aussi. Donc, mais le problème, c'est que noir peut kicker. Pour alourdir blanc. Donc si on joue le coup classique, en fait, il y a déjà la pierre qui est là en F16 et il y a déjà une pierre de pince en D10. Je sais pas si vous voyez ici. Le jeu ski normal, s'il n'y avait pas ces deux pierres, je sais pas si vous connaissez. Blanc approche, noir kick, et blanc rajoute ce coup, et blanc fait sa base de vie. Et ça, c'est Joseki, ouais. Hmm. Mais le problème avec ça, c'est que là, noir a deux coups d'avance. Il a une pierre là, qui est déjà là, et une pierre de pince. Et là, il a encore plus en troisième coup. Donc il va probablement bloquer là où il y a la sortie, et blanc va devoir galérer pour vivre. Et il va pas faire beaucoup de points aussi. Donc c'est pas le bon coup pour approcher. C'est 16. C'est 16, c'est pas mal, ouais, ça c'est un coup. C'est un coup possible. Mais peut-être que tu renforces encore. Comment est-ce que tu jouerais là ici juste? Je sais qu'il a ici il y a deux types de jeux d'équipe possibles. Ouais. Ouais, C15. C'est 15, ouais. C'est 15, noir descend. Mais le problème c'est que tu t'as donné un peu trop du coup. Trop de points dans le coin. Peut-être.
Donc là, blanc vient là. Et vu que t'as déjà donné le coin, c'est... En fait, noir développe encore les deux bords. Bon. Il reste B16. Ouais, bah... Ouais, en fait, là, il y en a plusieurs. B16, c'est pas mal, j'aime bien. Je pense que ça, c'est possible. Ça, c'est vraiment possible. Dans la partie, blanc joue là. Et c'est un peu l'idée, si blanc prend l'extérieur, on pousse une fois et blanc prend le coin. Et voilà, blanc est assez content. Il a pris le coin et plus tard il va venir réduire par là quoi. Et noir aura pas beaucoup de points au final. Donc ça c'est pas bon pour noir. Noir peut aussi juste bloquer le coin. Et là le problème, bon alors ici il y a plusieurs continuations possibles. Noir peut bloquer ici, blanc part, ou alors noir prend l'extérieur et blanc fait sa base de vie. Mais là ici on n'a pas tout à fait donné le coin à noir ici, dans cette position. Parce que plus tard, blanc peut sûrement juste prendre le coin. Donc là c'est pas tout à fait, enfin on n'a pas tout à fait donné le coin. Donc ça c'est bien pour, c'est plutôt bien pour blanc. Du coup noir joue pas là. Mais je pense que ce coup là il est bien. Si on veut tout tuer c'est pas mal. Donc moi j'aurais quand même joué ça. Mais il y a du coup un autre coup qui est assez étrange. Ici. On me l'a déjà joué en partie. Et c'est pas mal. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ce coup là? Non. Ouais. Ça, on me l'a déjà joué en partie. C'était assez embêtant parce que du coup, ça dévie un peu au niveau des principes de base. Parce qu'en général, les principes de base, c'est on veut pas coup de contact quand on essaie d'attaquer une pierre. Et là, du coup, on vient taper là, par-dessus, sans aucune raison. Mais l'idée, elle est un peu bizarre. C'est si une blanc recule, alors là, noir prend le coin. Ouais. Et en fait, euh, cet échange, il donne vraiment tout le coin à noir, quoi. Donc en général, plutôt noir-blanc va plutôt venir prendre le coin aussi. Et donc noir essaie de prendre le euh, l'extérieur et blanc coupe. Alors ici, ça m'a un peu surpris parce qu'en général, on fait pas Atari sur des paires de coupe. Alors, juste pour regarder un petit peu, c'est si noir s'étend, qui est le coup un peu classique. Alors ici, en fait, blanc peut vivre en sainteté dans le coin. Ici, il y a un coup de forme assez classique. Je sais pas si vous le connaissez. C'est 16. C'est 16. Atari comme ça, c'est un peu pas vulgaire, mais en fait, tu fais Atari. Et du coup, tu renforces un peu encore plus l'extérieur, alors que t'as pas vraiment besoin. Surtout qu'ici, Hmm. ouais, ça. Donc, coup normal, noir bloc, ouais. Et ici, qu'est-ce que tu jouerais avec blanc? Hmm. J'ai l'impression que si je joue C13, c'est pas bon parce que c'est trop faible T'es de mon 13, côté. là, comme ça. Ouais. Année. Là, t'as pas beaucoup de coups pour sortir. Et là, t'as deux problèmes, en fait. Imaginons qu'en Bah, fait, im- qu'est-ce que tu ferais ici? Parce que, non, mais j'avais dit C13, ça a l'air trop faible, donc il oui. faudrait peut-être pas que je joue ça, mais ça, c'était le premier coup qui m'est venu en tête. Ah ouais. Bah, là, le problème, c'est que t'as deux problèmes. Donc, si t'essaies de sortir ça, bah, tu crèves dans le coin. Hmm. Et si t'essaies de venir là, bah, du coup, t'as donné des pierres en plus, quoi. En fait, ici, le coup, c'est plutôt ça et ça. Faut essayer de vivre, tu vois. Hmm. Mais, en fait, cet échange, il est un peu mauvais.
Parce que t'as trop renforcé T'as trop renforcé l'extérieur. Donc en fait ici Oui, l'idée c'est. D17 de suite. Ouais c'est ça, D17 tout de suite. Là ça ressemble un peu. La séquence y ressemble un peu. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait cet échange quoi. Donc là si Noir essaie de tuer en fait, tac tac. Et Noir. Et là vraiment en fait la sortie de la pierre est vraiment très pénible. Et du coup Noir revient capturer et Blanc est vivant en CNT. Et du coup ici en fait le coup qui est un peu étrange, qui est Joseki, mais assez particulier, c'est Noir fait Atari sur la pierre. Et moi ça m'avait surpris en fait, parce que bon là évidemment on doit protéger la coupe. Et quand on refait la même chose, Noir peut carrément couper. Et là la séquence est vraiment très étrange parce que bon, ici il n'y a qu'un seul coup pour Blanc, c'est de couper, ouais. Noir fait Atari une fois. Si Blanc capture, Noir capture, et là... Et en fait, bizarrement, même si Blanc a pris une pierre, en fait, la forme de Blanc, elle est complètement atroce. Parce qu'il a pas d'œil, et Noir est un peu solide des deux côtés. Donc c'est pour ça qu'ici, Blanc sort une fois. Noir revient là, capture, connect. Et en fait, ça c'est... Du coup, ça m'a un peu surpris, et je me suis fait un peu avoir la même chose dans ma partie. Contre un ami à moi. Alors ici, avec Blanc, dans la partie Noir a joué là, Blanc a joué là. Et la partie a continué. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici Blanc peut faire un œil dans le coin. N'est-ce pas? Avec B18. B18, c'est ça. B18. Atari et capture. Mais un œil, c'est pas suffisant pour vivre. Et on a déjà donné beaucoup. Donc, alors, juste pour voir pourquoi cet Atari il est intéressant, imaginons qu'on fasse la même séquence ici. Donc au lieu de jouer là, on coupe. On l'a Noir Atari, tac. Blanc sort, Noir descend, capture, connect. Mais là, en fait, vu qu'on n'a pas fait l'Atari, on n'a pas fait ces échanges, bah, Blanc vient là et c'est catastrophe pour Noir. Parce que Noir va devoir ramper pour survivre et ça va juste faire mal. Parce que là, aïe, et puis on perd la pierre en D10, et puis on rampe en deuxième ligne et c'est catastrophe. Donc ici, en fait, ici on peut vraiment pas couper, quoi. Mais une fois qu'on fait cet Atari, et là ça commence à devenir bon pour Noir. Et c'est Joseki tout ça. Donc ça m'avait un peu surpris. Alors on va voir vite le reste de la partie. Noir, blanc attach. Bon là c'est du délire total. Alors c'est ça ouais. Noir année, blanc année. Là on pourrait se demander mais pourquoi est-ce que blanc coupe pas. Mais en fait si noir coupe, alors là on donne la pierre et on s'enfuit. Donc on fait pas ça. Noir simplement on recule. Blanc on fait ce coup là. Pour partir j'imagine. Noir vient là. On essaie de défendre les coupes. Année. Blanc connect. Et noir tranche. Blanc coupe. Atari. Et noir part. Capture pour connecter les pierres. Et là en fait il y a un petit problème ici. Je sais pas si vous voyez un petit peu, il y a un petit souci. Niveau côté noir. On menace J15 pour... 15. Ouais déjà, mais je crois qu'il y a plus méchant aussi. plus méchant, ça devrait être G16 du coup. G16, ouais. G16, mais en fait il y a... Ouais, G16 c'est bien.
Mais peut-être... Attends, alors c'est plutôt là. Si noir Tenuki pour essayer de... Je sais pas. Imaginons ça, ouais. G16, là peut-être que noir peut juste capturer la pierre. Les deux pierres. Et en fait, même si t'obtiens ça, c'est... Enfin, c'est... Donc, c'est pas bon pour noir, c'est sûr. Mais en fait, il y a encore mieux. En fait, tu peux carrément tourner. Et du coup, si noir protège la coupe bêtement, bah là, blanc est juste content. Noir est obligé de retirer des libertés. Et là que tu vois que ça, ça sent pas très très bon. Et là, il y a un Tetsuji. Euh, J'ai 17. J'ai 17 là. Alors noir tourne. Pas tout à fait ça. En fait, ça va jouer un peu sur un peu tous les coups un peu. Et en fait, il y en a un qui marche genre super bien. Attends, j'ai pas regardé. Ouais. Je vais 18. Quoi ça? Je vais 18. Jésus, ouais, c'est ça, c'est le coup. Donc là, si noir répond pas, euh, bah, il est mort. Et s'il répond, alors là, on continue avec Atari, capture et Shisho. Ouais. Et si noir essaie de partir, bah alors là, c'est Atari. Et si noir sauve, noir est mort. Donc assez beaucoup ici. G18. Belle petite combinaison avec tournée, bloc, Atari et G18. C'est assez stylé. Et du coup, on voit bien l'idée de pourquoi est-ce que ici, on ne, on ne saute pas directement sur l'occasion de faire un œil dans le coin. Parce qu'en fait, enfin, le proverbe dit, c'était quoi? Si on a plusieurs coups forçants, bah on joue pas. Et là, typiquement, on a plusieurs coups forçants aussi, potentiellement avec des coups comme ça et tout. Donc c'est pour ça que blanc ici, enfin, l'intuition du pro, il est très bon. C'est pour ça qu'il fait un coup d'attache ici. Pour retirer des libertés à ses 4 pierres. Et donc ici, noir est obligé de s'étendre. Noir pousse une fois et voilà. Et la blanc sort assez facilement. Mais voilà, ça c'est un peu le niveau Joseki celui-là là. Dans une de mes parties, je me suis fait totalement avoir et j'ai dû courir avec blanc aussi. J'ai un peu moins bien géré que le pro, forcément. Et au final, ouais, il a fait vraiment tout ce bord là comme ça. Surtout que j'avais un groupe blanc ici et je me suis fait avoir. Et voilà quoi, donc ici c'est assez intéressant comme coup. Ici, on fait pas le coup normal qui est plutôt Nobi, on fait plutôt Atari ici, dans l'idée de sacrifier cette pierre. Mm. Et de chasser blanc. Donc ça, si vous avez l'occasion, vous pouvez le tester en partie. Je sais pas si ça arrivera, si vous aurez l'occasion, mais voilà. Après, ça, il faut connaître. Parce que calculer aussi bien que ça, je pense que c'est pas possible tout de suite. Ouais, non, tu peux essayer. Tu peux essayer, mais tu peux... Bien sûr, tu peux... Soit tu connais, soit tu peux juste essayer et jouer. De toute façon, l'idée, c'est avec les deux joueurs vont faire des erreurs. Mais dans tous les cas, tu vas prendre, quoi. Mais voilà, quoi. L'idée, c'est pas de jouer parfaitement, bien sûr. C'est juste de tester et voir ce que ça donne, quoi. En ayant un peu les idées de base, quoi.
Ah, j'ai oublié de dire que ça c'est pas bon pour ça c'est pas bon pour blanc parce que ça serait trop nul de. Ça c'est aussi ce qui trigger. C'est une des séquences dans le livre, mais c'est juste pas bon parce que blanc, enfin noir perd, blanc perd tous ses deux pierres et blanc prend trop d'influence. Ouais, j'ai remarqué que certains exemples sont vraiment super durs. Mais celui-là, il est bien en vrai. Donc là, vraiment crush cut, ça c'est vraiment excellent. Mais celui-là, il était, enfin celui qui était, c'est lequel? C'est pas celui-là. Celui-là, ça c'est un peu, c'est un peu dur. Je l'ai vu, j'ai un peu pissé des yeux. Effectivement, ce pipe-là, il est vraiment très courant, celui-là. Donc j'invite à le faire. Je crois même que de nos jours, en fait. Alors, ouais. Alors de nos jours, si j'arrive à retrouver le truc qui est là, ouais. Non, c'est pas ça. Euh, Merde. Bon, bref, je vais recommencer depuis le début. Ici, même dans cette position, en fait, on peut carrément le faire tout de suite. L'ordinateur le propose. On le fait tout de suite et après on tenuki. Et on dit que blanc va survivre et du coup c'est. Et ouais. Et c'est un pip qui se fait assez souvent. Donc moi je recommande de le faire tout de suite. Ça c'est un peu le coup moderne. Et ça peut être utile dans pas mal de situations. Mais ouais. Voilà, c'est tout pour ce cours. Est-ce que vous avez des questions sur cet atelier? Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Moi, juste à un moment, j'ai pas trop compris pourquoi il valait mieux sacrifier 3 plutôt que 2 ou 2 plutôt que 1. Ah, celui-là, ouais, non, Mais non. bon. Attends, celui-là il est cool, hein, quand même. Parce que c'est l'un de mes exemples préférés. C'était ça, ouais. Euh, c'est juste qu'ici, en fait, avec cet échange, tu peux obtenir A ou B SNT. Si on compare, c'était pas ça. Ouais, voilà, ça et ça. Mmh. En fait, ici, t'as pas ce coup-là SNT, en fait. Ça, c'est pas SNT. Ouais. Noir, imaginons noir juste défend. Bah, tu prends juste les pierres et puis voilà. Alors que si t'avais fait cet échange, ça devient ultra SNT. Et en fait, blanc, il a rien gagné avec. Mais noir, il a gagné ce coup. Du coup, ça lui Mmh. permet d'aller là. Voilà. OK, je Revenons un peu vois. en arrière, quand c'est Hmm. pas SNT. Quoi ça? Revenir un tout petit peu quand c'est pas SNT et que blanc protège le coin. Ici, si on joue à 11, À 11, ouais. ouais, du coup, blanc protège le coin. Et maintenant, si on fait A6, ouais, Là, il c'est va, il va, forcément il moins va, bien. il va pas jouer là parce que bah, il se fait avoir. Il va plutôt retirer les libertés extérieures. Et il pourrait pas jouer ça aussi à la place de A7 dans l'autre Bah, en cas. fait, dans l'autre cas, c'était là. Ah, il n'y a pas En fait, encore il la y a, y a- pierre y a pas blanche encore la pierre en en C6, C5. en C5. Donc si ça se passe comme ça, bah c'est tout de suite mort. Ouais. Donc là en fait, c'est vraiment le fait de forcer cet échange qui au final est juste bon pour noir. Alors que si t'avais fait ça, bah là blanc retire les libertés et ce coup-là, bah il se fait contrecarrer par ça et c'est fini. Donc si c'est vraiment le timing aussi de descendre. Ah, cet exemple, lui, il est bien. Lui, il est bien. Mais voilà. Et
Merci pour tout. Merci à toi. Bye bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Ah, vous faites pas les parties commentées? Ah, moi, il y a pas de souci. On peut. Enfin, c'est plutôt pour les débutants qu'on fait ça. Hmm. Mais ouais, si tu veux, si vous avez le temps, vous pouvez jouer l'un contre l'autre. Mais bon, ça dépend aussi du temps. En général, c'est plutôt 1 heure. Moi, ça me dérange pas, franchement. Si quelqu'un est chaud pour faire des parties, moi je peux commenter après. Ça me dérange pas du tout. Moi, je suis un peu crevé, hein, désolé. Je pense Moi je dois que ouais. personne ne veut. Il y a peut-être I Love Stone. Ah C'est pas bah ton bah non, ami? tout le monde doit y aller. Ah, c'est Mag. Le Mac, ouais. Bon bah Bah, voilà. au revoir. Bonne soirée. Bonne Ciao soirée. ciao.